Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve chez Cyril, on est en Indre-et-Loire, on est à quel endroit exactement On est à Lacroix-en-Touraine. Lacroix-en-Touraine, donc qui se situe pas très loin d'Amboise je dirais, à l'est de Tours. C'est ça, 10 minutes d'Amboise et puis à 20 minutes de Tours. Et aujourd'hui donc Cyril a fait un grand pas dans sa vie puisqu'il vient de monter son entreprise pour fabriquer des batteries. Alors on va voir ça immédiatement. Alors il y a 2 ans, Cyril avait participé à Le Solaire chez vous, il nous avait présenté, donc, tu nous avais présenté ton installation photovoltaïque. Ouais. Je vous avais fait une petite vidéo en parlant et en présentant la maison et du coup mon installation. Et bah, cette fois tu es sur place Anthony. Eh ben, comme ça on va voir de nos yeux, c'est quand même nettement mieux. Ça fait drôle de te voir en vrai. On y va Cyril? Allez c'est parti. On y va. Donc là Cyril, tu viens de créer ton entreprise, là ça fait juste quelques mois, alors en gros tu as créé ton entreprise en début d'année, c'est ça? En avril. En avril, donc c'est tout frais? Ouais. Et alors qu'est-ce que tu fais du coup dans cette entreprise? Et ben avant je faisais des batteries un petit peu pour les gens comme ça, pour les aider et puis ils me demandaient conseils voilà, conseils, comment stocker leur énergie facilement chez eux pour pas trop cher. Là c'est un peu plus pro, donc j'ai voulu... Donc là du coup on sent qu'il y a une vraie demande en fait dans le stockage photovoltaïque par exemple. Ouais, il y a de la demande et les gens ils s'intéressent, ils viennent avec des questions pertinentes et ils savent ce qu'ils veulent parfois. Donc, ils savent ce qu'ils veulent exactement. Il y a un peu de tout, il y en a qui savent ce qu'ils veulent et puis d'autres qui cherchent un petit peu, qui savent pas comment interfacer du coup une batterie dans leur installation, qui a parfois que des micro-onduleurs, etc. Mais ceux qui savent ce qu'ils veulent, en général, ça va, les commandes passent vite. Et, ouais. Du coup, quand les clients viennent te voir, ils savent exactement ce qu'ils veulent comme stockage par exemple, ou alors tu les conseilles? Bah moi je leur dis que voilà, j'ai qu'un choix de batterie, c'est du 14 kWh. Ouais, mais si par exemple ils veulent 2 ou 3 batteries, il n'y a pas de problème. Ouais, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça. Parce que les batteries sont empilables et donc on peut augmenter la capacité à 28 ou 42 kWh. Donc là c'est quand même assez impressionnant parce que là du coup tu as un peu plus de 14 kWh, c'est ça? 14 kWh de stockage. Donc avec ta 16 cellules montées en série. 16 cellules LFP, 280 Ah chacune. Ouais. Et du coup, j'ai mis un BMS qui permet d'avoir 5 kW de puissance instantanée. D'accord, tu peux monter à 5 kW en pic quoi, par batterie. Donc si on a plusieurs batteries, on peut aller à 10 ou 15 kW. Et donc le design s'est amélioré progressivement. Au début, ça a commencé avec des caissons en bois, puis des caissons métalliques. Donc au début, tu étais un peu menuisier en fait, c'est ça? Ouais. Tu faisais des meubles. Long, hein. Ouais. Ah, c'était long. Il y avait beaucoup de boulot à faire en bois. Maintenant, là, les caissons arrivent tout découpés, pliés et peints, donc c'est quand même vachement plus agréable à monter. Donc là, ouais, c'est vrai que c'est hyper propre, quoi. Là, on est face à une batterie, voilà, le câblage est hyper soigné. On n'est plus dans le do-it-yourself, fabrication de batteries à la maison, quoi, en gros. C'est toujours fait dans mon garage. Oui, alors c'est dans le garage. J'essaie d'avoir un peu une méthode d'assemblage, de câblage pour améliorer la qualité. Pour que ce soit propre, bien fini. Au niveau sécurité, là on est en plein dedans. Là, tout est mis en œuvre pour la sécurité de la batterie. Mais oui, alors là on est quand même sur du... c'est pas de la haute tension, mais on est quand même sur de la grosse capacité. Donc il ne s'agit pas de faire un court-circuit ou quoi que ce soit. Il y a quand même danger au niveau électricité. Là. C'est ça, hein. Le moindre court-circuit peut ne pas pardonner. Ouais. Et donc j'ai tout mis en place, surtout par rapport à mon expérience et aux recherches que j'ai faites, pour limiter les risques d'emballement thermique ou de problèmes immaîtrisables. C'est surtout ça le problème. Ouais. Donc, par exemple, les cellules sont isolées avec du FR4. Donc entre les cellules, ouais. Voilà, c'est le même matériau que les PCB. Et ça évite, parce que l'isolant bleu, là, c'est très très léger. Et si il est amené à se dégrader ou quelque chose, en fait, derrière, c'est le plus des cellules. Donc je trouve ça très important d'isoler mécaniquement les cellules entre elles avec justement cet isolant. Et je suis aussi isolé par rapport à la carcasse. D'accord. Si par exemple cette cellule-là qui est le plus touche ici et qui a l'autre cellule qui touche aussi la carcasse, c'est immaîtrisable, BMS ou pas, ou disjoncteur fusible ou pas, on ne pourra rien faire. Alors quel est le risque? Par exemple, là on imagine il y a un court-circuit dans la batterie. Là on est quand même sur une technologie LFP, donc théoriquement, même si on est en surtension, il n'y a pas vraiment de risque. Au pire ça fume éventuellement, non?
tout ce qui est sur tension va être géré par le BMS. Oui. C'est surtout les courts-circuits internes qui sont non maîtrisables par le BMS que je voulais vraiment sécuriser au maximum. Ouais. Donc il y a une autre sécurité que j'ai implantée très récemment, c'est des petits fusibles. Je sais pas si on voit. Ah oui, tu as mis un petit fusible sur les bornes de la Pour chacun des fils, voilà, il y a un fusible. Parce que ça m'est arrivé une fois, j'ai branché un équilibreur actif et au moment où je l'ai branché, il m'a un peu pété à la gueule. Ça a fait pouf. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que tous mes fils qui étaient tous serrés les uns contre les autres, ils commençaient à fondre et à se toucher entre eux. Donc ça aurait pu créer un emballement général de la batterie, quoi. C'est ça, et puis là, le BMS ou pas, encore une fois, on peut rien faire. Et oui, bah oui. Donc si au moment où j'ai branché l'équilibreur actif, j'avais un fusible justement sur toutes mes cellules, ça m'aurait complètement protégé mes fils. Et donc je me suis permis de designer ces petits PCB avec le fusible derrière, et au moins là je dors sur mes deux oreilles. Donc là du coup c'est toi qui as dessiné les petits fusibles là, sur les cartes, hein, ouais, c'est ça. Et tu les as fait faire? Ouais, par JLC PCB, hein, pour pas sponsoriser. J'ai rien du tout à gagner là-dessus, mais c'est des petits PCB, j'en ai commandé 500 là pour commencer. D'accord. Ça vaut pas grand-chose, mais au moins... au niveau, tu as une sécurité, sécurité de plus, quoi. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc là, on voit la section de câble quand même assez importante, là, qui rejoint ta carte BMS. Ouais. C'est du combien, là, au niveau du diamètre? 25 carrés, ouais. Et en dehors de la batterie, moi, je préconise du 35 carrés, parce que c'est tout de suite 2-3 mètres, des fois, il faut une plus grosse section. Et là, du coup, quand donc là, tu peux les connecter en parallèle, tes batteries, tu te connectes directement sur les connecteurs externes. C'est ça. C'est quoi comme connecteur? C'est du M8 et en fait j'ai pas de câble ici. Ah, et tu viens de visser directement dessus en fait. On se visse dedans, ouais. Et on peut mettre on va dire dos à dos l'Écosse, ouais, et remettre le cache. J'ai essayé, ça marche. Et donc on peut ponter comme ça les batteries. D'accord. Et ce qui est bien aussi, c'est que là on peut connecter les batteries entre elles, donc, pour qu'elles se reconnaissent. Et il y a un mode, ce BMS là, il y a un mode qui permet de ne pas configurer à travers les deep switch l'identifiant de la batterie, on va dire. Et donc elle se reconnaît toute seule avec ses voisines. D'accord, automatiquement. Et là c'est la connexion vers l'onduleur. Oui. Donc il y a un ordre, hein, ça c'est la batterie précédente, la batterie suivante. Ouais. Il y a juste à mettre une jarretière réseau et puis ça se reconnaît tout seul. Et chaque batterie est indépendante. D'accord. Pour protéger les câbles, donc c'est du 25 carrés, j'ai bien regardé, il faut protéger avec le disjoncteur adapté les câbles, comme ça je suis sûr qu'il n'y a pas de souci dans... je protège les câbles internes de ma batterie, on va dire, avec ce disjoncteur là. Okay. Sachant que le BMS, lui, protège aussi à sa manière. Il sera beaucoup plus efficace pour les courts-circuits très brefs, parce qu'un disjoncteur magnétothermique est un peu plus long. Mais pour les câbles, donc si par exemple je tire trop de courant sur le long terme, au bout de 2-3 minutes, il y a certainement des chances que le disjoncteur pète. Se coupe, d'accord. Voilà, se coupe. Alors, donc la carte BMS que tu as mis à l'intérieur, donc c'est quoi comme carte? C'est une carte Ceplos, donc c'est un vendeur de... Ils vendent des batteries aussi. Hein. Ah, ils vendent des batteries, ouais. Mais ils fabriquent leur propre BMS et ils les vendent à l'unité. Donc moi j'ai mis celui-là parce qu'il est très bien reconnu par la plupart des onduleurs. D'accord. Ouais. Et c'est ce que je voulais, c'est être à peu près reconnu pour les onduleurs des clients partout. Ça marche par l'ensemble des onduleurs. Ouais, en fait il sait imiter le protocole Pilontech. Donc c'est plutôt standard. Aujourd'hui, c'est la norme standard. C'est reconnu par Victron, Sofar, enfin tout ça. Donc j'ai préféré prendre un BMS qui sait communiquer comme tout le monde, on va dire. Donc ta carte BMS, là, elle est là pour protéger la batterie, des surtensions par cellule, etc. Et toi, tu as rajouté donc un équilibreur actif. Oui. Qui va équilibrer l'ensemble de tes cellules, mais uniquement en fin de charge, c'est ça? C'est ça. En fait, l'équilibreur actif n'est pas branché en permanence. Il est, on voit pas trop, désolé, mais j'ai un relais de tension qui est ici. Ah, donc tu as mis un relais pour l'activer ou pour le désactiver suivant la tension de la batterie générale ou des cellules? Dès que la batterie atteint au moins 55 volts, sachant qu'à la fin de la charge elle est à 56 et des poussières. Ouais. J'active mon relais, qui active du coup l'équilibreur actif. Ouais. Voilà. Et c'est vraiment à la fin qu'il faut faire l'équilibrage. Il n'y a pas besoin de faire un équilibrage pendant la plage nominale de la batterie. C'est vraiment à la fin qu'il faut faire l'équilibrage.
Et puis peut-être pour éviter d'user certaines cellules qui seraient avec une capacité un peu moindre par rapport aux autres, non? Oui, aussi. Hein. Parce que tu peux avoir un peu de différence aussi entre tes cellules, non? Ou alors tu les as testées, tu les testes toutes pour connaître leur capacité totale? Je fais confiance à mon fournisseur qui me garantit 280 ampères-heure minimum. J'ai toujours eu plus. Donc pour l'instant, c'est quand même, j'en ai pour mon argent, on va dire. Alors de 280 ampères-heure pour une décharge à combien? À 2C, c'est ça, non? Il conseille de ne pas dépasser 0,5C dans le datasheet, sachant que ça ferait 140 ampères et je limite à 100 ampères, donc je suis encore en dessous. Hein, D'accord. C'est parfaitement convenable pour ces batteries-là. Donc là, effectivement, tu as mis donc des cellules de 280 ampères-heure dedans. Oui, des cellules de chez Dokkan Power. Mon contact, c'est Jenny Wu, qui est assez connue sur YouTube et très, très fiable. Et toutes les commandes que je suis passé avec elle, j'ai eu aucun souci, quoi. Alors au début, donc, tu avais fait ton caisson en bois puisque tu étais menuisier. Non, je rigole. Non. Et puis tu as voulu, là franchement ça a de la gueule, hein. Ces batteries, elle est super propre, bien finie et tout. Du coup, tu as trouvé un fournisseur pour te fabriquer tes caissons sur mesure ou c'est ça? Mon premier batch de batteries était en bois, en effet, c'était des batteries que je faisais moi-même, j'en ai vendu 5. Et après j'ai fait 9 autres batteries, un autre lot, j'étais parti pour faire du bois. Et un de mes clients était en fait, il avait une boîte de tôlerie pour découper au laser, plier et peindre. Et du coup, je le remercie, mais il m'a proposé de fabriquer les premières pièces suivant mes plans. Ouais. Et quand j'ai reçu les batteries et monté les premières, je me suis dit, ça fait quand même pro, ça serait bien peut-être de créer une boîte. Je confirme, hein, de visu, hein, c'est pro. Hein, c'est franchement... Ça fait très pro. En même temps, c'est ce que tu cherches, hein, c'est vraiment de te professionnaliser et de faire un produit qui réponde aux normes. Voilà. C'est ça. J'ai essayé aussi de me rapprocher d'un laboratoire pour faire certifier CE ma batterie. Ouais. Donc, je me suis rendu compte que ça allait être très très cher de faire certifier, donc je me suis auto-certifié. C'est-à-dire qu'ils m'ont aidé pour analyser les normes et les directives. Et c'est à moi de faire les tests, de tout documenter. Et, en gros, tu as une checklist de tests à faire. Exactement. Et en cas de problème, donc, du coup, tu fournis les résultats de tes tests. Oui, s'il y avait un problème au niveau des assurances ou au niveau de la douane ou n'importe quoi, les autorités compétentes peuvent me demander ce dossier technique qui prouve que je réponds bien aux directives, à toutes les directives. D'accord. Alors on voit en façade, là, tu as un écran énorme, là, et du coup, qu'est-ce que tu peux visualiser sur cet écran? Donc on voit la tension, le courant et le pourcentage de la batterie. D'accord, ouais. Après... Alors est-ce que c'est fiable, justement, ce pourcentage de charge ou de décharge? Oui. Après tes tests, les tests que tu as fait, que tu as pu faire depuis un certain temps, parce que c'est quand même assez... moi, je trouve que sur l'exploitation des cellules LFP, c'est assez compliqué de savoir à quel niveau de charge ou de décharge on se trouve. Mon BMS, ce qui est bien, c'est qu'il sait apprendre la capacité réelle de la batterie et surtout, même s'il y a une erreur de mesure de courant, parce que finalement c'est ça, c'est qu'il intègre le courant dans le temps pour connaître sa capacité. Donc je lui fais faire un cycle de charge et décharge complet, de l'alarme haute à l'alarme basse. D'accord. Et il apprend la capacité réelle. Donc du coup, il va s'adapter au cours du temps, au cours des charges et décharges de la batterie. Il va s'adapter ou... Quand tu dis il apprend, c'est... Il va s'adapter uniquement s'il part de tout en haut à jusque tout en bas. D'accord, ouais. Donc peut-être que tu entends tous les 2-3 ans, même pas, ou pire 10 ans, il faudra peut-être refaire un check comme ça pour une charge complète jusqu'à la décharge complète, et il va réadapter sa capacité vue par lui, et donc le pourcentage est parfaitement fidèle. Donc après, ce qu'on peut voir, c'est la température de chacune des cellules. Bon, là, tout est neuf, hein, c'est pas encore équilibré, c'est en plein milieu de charge. Mais, donc là c'est une batterie que tu es en train de composer pour un client, c'est ça? C'est ça, elle est déjà vendue. Elle est déjà vendue, donc tu es en train de la finaliser, quoi, en gros. Ouais, ça. Il va falloir que je la teste. Donc dans mes tests, je fais un test en charge complète, à puissance max, à 5 kW pendant 2 heures au moins, pour vérifier l'échauffement de toutes les connexions. Oui, tu fais une vérification. Ouais.
Et après, je fais le test de capacité justement de tout en haut à tout en bas pour qu'il apprenne et que la batterie soit plug and play. D'accord, ouais. Je ne vais pas filer une batterie qui n'est pas équilibrée et qui n'est pas... Donc pour le client, lui, il récupère sa batterie, il n'a plus qu'à la brancher et c'est parti, quoi. C'est ça. Donc c'est ultra simple. Il n'a pas besoin de paramétrer quoi que ce soit. C'est prêt à l'emploi. Non-onduleur, mais ça, c'est son problème. Quoi, tu viens pas chez les clients paramétrer non-onduleur? Par contre, j'aide beaucoup par téléphone. Ah bien, c'est bien. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc on peut voir les températures, il y a 4 sondes de température dans la batterie. Les alarmes éventuelles, il n'y en a aucune, il n'y a que des noms. Et la capacité, qui là, justement, le BMS d'origine c'est marqué 150 ampères-heure, mais je ne l'ai pas encore configuré. D'accord, ouais. Et on voit le nombre de cycles. Ah bien, c'est bien ça. D'ailleurs, pour info, moi ça fait faire bientôt 3 ans que j'ai ma batterie et je suis à 470 cycles. Donc c'est pas un cycle par jour du tout. Elles sont annoncées à 6000 cycles. 6000 cycles, vous durez facilement 20 ans, voire plus. Et à 6000 cycles, il reste encore 80% de la capacité d'origine. Ouais. Donc c'est très durable, je pense, des batteries AFP. Alors on voit le souci du détail quand même, parce que même les petites roulettes en dessous, là, elles sont à la couleur de ton entreprise. D'ailleurs, on n'a même pas donné le nom de l'entreprise. C'est vrai. Alors c'est quoi d'ailleurs? C'est le multibatterie. Alors qui vient d'où d'ailleurs? Moi c'est Cyril Lemou. Ouais. Et puis c'est un petit peu une private joke avec des copains. Ils m'appellent tout le temps le multiservice, le multitâche ou n'importe quoi. Et j'ai fait l'entreprise de multibatterie. Le multibatterie, voilà, et tout est vert. Voilà. Pourquoi ce vert? Alors c'est une couleur préférée ou je savais que mes caissons allaient être noirs, je cherchais une couleur qui allait bien trancher avec le Et puis noir. Moderne, du coup, ça fait un aspect plutôt moderne, je trouve. Ouais. Plutôt sympa. Il n'y a pas encore les stickers là, mais bon, là il y a le logo. Après, il y aura évidemment du coup le détail de chaque interface. Les roulettes sont en option, il est possible de simplement la poser au sol avec des patins. Ah oui, d'accord, ouais c'est pas la première batterie que tu fournis avec les roulettes, par exemple. Ouais, non. Et parce que là, tu peux les empiler. En fait, les batteries du dessus, elles vont pas avoir de roulettes évidemment, elles vont même avoir des petits centreurs qui vont se poser sur la batterie du dessous. Là, si vous achetez 2 batteries, il faut acheter le kit extension, donc qui regroupe les câbles pour connecter les batteries entre eux, et des centreurs pour que en fait, les patins de la batterie du dessous s'emboîtent et évitent de bouger dans la batterie du dessous. Et la batterie du dessous peut garder ses roulettes. Je peux mettre 3 batteries sans problème. Parce que là, tes roulettes, elles sont faites pour supporter 100 kg chacune. 100 kg chacune. Donc et le caisson fait 108 kg. Donc 108 kg quand même, le bestiau. C'est pas mal, ça commence à peser. C'est-à-dire que tu lèves pas ça tout seul, quoi. Non, à 2 ça va. À 2 ça va. Il faut. En même temps, de bonhomme quand même. Tu déménages pas ça tous les jours. Ouais, voilà, c'est ça. Quand la personne t'achète une batterie, c'est fourni avec le manuel d'utilisateur. C'est ça, c'est obligatoire. Tout est complet en fait, c'est ça. Je fournis le manuel, une petite checklist qui prouve du coup tous les tests que j'ai fait avec les valeurs. Et je fournis aussi, si le client le veut, les câbles qui vont de l'onduleur à la batterie. Sur mesure, parce que j'ai du câble de 35 carrés et j'ai tout ce qu'il faut pour les sertir avec les cosses et tout. Après, ça peut être le kit standard de 2 mètres aussi. Si c'est juste à côté. Sur mon site, voilà. D'accord. Soit c'est sur mesure, soit c'est le standard 2 mètres. Mais ce client-là, je sais qu'il a besoin d'un câble que de 1 mètre. Et il y en a d'autres qui m'ont commandé des 3 mètres, donc voilà, là c'est du sur-mesure. Alors ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que ça vient un peu partout en fait. Aujourd'hui, tu as des commandes qui viennent du Luxembourg, c'est ça? Ouais, j'ai eu un client au Luxembourg, d'autres de Montpellier, d'autres de Toulouse, du nord de la France. C'est marrant, c'est comme quoi aujourd'hui il n'y a plus de frontières, on peut acheter n'importe où, voilà. Ouais, c'est marrant parce que c'est grâce à Facebook que j'ai conçu les 14 premières et que j'ai vendu ces batteries-là. Et ça les freine pas trop les gens de venir chercher la batterie. Donc là, ce qu'on n'a pas dit, c'est que effectivement, tu n'envoies pas tes batteries. Non. Parce que c'est quand même assez compliqué au niveau des normes et de la sécurité. Donc là, les gens, quand ils t'achètent une batterie, ils viennent chercher directement la batterie. En même temps, c'est le moyen aussi de découvrir le constructeur de la batterie. C'est plutôt bien, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa, mais en effet, j'ai pas le droit d'envoyer normalement une batterie. Il faut le petit certificat autocollant pile qu'on reçoit avec les cartons Amazon des fois. Là. Et ça implique du coup des tests en vibration, température et en altitude. Donc c'est très compliqué. C'est en labo, ça vaut super cher et honnêtement, moi je vais pas y gagner grand chose à part offrir du confort à mes clients, c'est vrai, mais je prends plus de risques même à envoyer un matériel en bon état et qu'il soit reçu en mauvais état. C'est ça, on ne sait pas dans quel état va arriver la batterie en plus, donc bon.
Donc c'est quand même mieux. On vient chercher la batterie, surtout qu'on n'achète pas des batteries tous les jours. Hein. Normalement. Oui, normalement, oui. Normalement. Pour toi, ce serait bien, mais... J'ai des clients qui m'ont pris une et puis même ils ont prévu d'en prendre 3 autres. Hein, donc, Alors si aujourd'hui on achète une batterie, voilà, la batterie est neuve et on se dit tiens dans 4 ans, 5 ans, on veut rajouter, on est satisfait de la batterie, on se dit tiens je vais rajouter allez hop 14 kWh de plus pour augmenter mon stockage. Est-ce qu'on peut sans problème rajouter une batterie alors que du coup on va avoir une différence de capacité entre les deux batteries là? Une différence de capacité, oui, mais chaque batterie est indépendante et a son propre BMS. Ouais. Après, les tensions d'utilisation restent identiques, donc c'est parfaitement possible de brancher une autre batterie pas de souci. De même chimie et même composition. Il faut que ça soit 16 cellules. Une Pilontech, c'est 15 cellules. Ne mettez pas une Pilontech en parallèle de ça, par exemple. Alors pour comparer, là, pour comparer à la Pilontech, puisque c'est quand même une norme aujourd'hui, on en trouve partout des Pilontech. Là, tu as 14 kWh, ça représente à peu près 6 Pilontech de 2,4 kg en gros. C'est à peu près ça. En gros. Et bon, elles sont forcément un peu plus chères parce qu'elles sont plus petites, mais elles ont chacune leur BMS. Et là, en gros, à moins de 4 000 €, voire même un peu moins, il est possible de se procurer cette batterie. Si vous passez par moi, moi je vends la prestation d'assemblage, de câblage, etc. Mais je ne vends pas les cellules. Je vous mets en contact avec mon fournisseur en Chine qui peut soit vous faire livrer les cellules chez moi, vous les payez sur Alibaba et du coup les cellules arrivent chez moi, soit si vous êtes pressé, vous pouvez faire livrer les cellules de Pologne, c'est un petit peu plus cher parce que la TVA est incluse et ça arrive en une semaine par contre. Donc après moi j'ai le temps de montage, au moins deux semaines peut-être, ça dépendra de mon planning, mais si vous êtes pressé, il faut faire venir les cellules de Pologne. Et sinon, c'est 3 mois pour la Chine à peu près. Alors, si on souhaite plus d'informations, évidemment, tu as un site internet. Tu peux donner l'adresse, Cyril? Ouais, c'est lemulti-fr. Et j'ai aussi une chaîne YouTube sur laquelle je propose des explications sur le montage et comment... Je suis assez transparent en fait sur les vidéos. Hein. Ouais. Je donne aussi quelques informations ou des conseils pour vos installations photovoltaïques. Bon, après le but principal de la chaîne ça va être surtout de gérer, ou de présenter les batteries, montrer des tests CE, des choses comme ça, mais j'ai aussi des thèmes un peu plus généralistes, surtout pour répondre aux questions de mes clients. Je me rends compte que comment je fais pour installer des batteries quand j'ai que des micro-onduleurs, des choses comme ça peut vraiment être un thème à aborder sur cette chaîne et du coup j'espère que ça répondra aux questions de mes clients. Bon, en tout cas, là, tu as fait un beau produit. On souhaite longue vie à Lemoult e-batterie, c'est ça? Le multi-batterie, c'est ça. Le multi-batterie. Honnêtement, là, franchement, quand on voit la batterie, c'est hyper pro, bien fini, bien propre. Tu as rajouté tous les éléments de sécurité pour un fonctionnement sur des années et des années. Donc, je te remercie de nous avoir reçus chez toi. Et puis, on se dit à bientôt. À bientôt.